Nous avons augmenté le nombre de personnels dans chacun des bureaux de vote. Nous avons aussi facilité la circulation des personnes. La plupart des documents d'identité sont mis une petite post-it qui permettent directement de savoir où se trouve l'électeur sur le registre, ce qui accélère aussi la procédure. Je crois aussi que ceux qui avaient fait la queue la semaine dernière ont dû arriver plus tôt pour éviter la queue. Mais même il y a 15 jours, lors du premier tour, l'affluence et le temps d'attente ici étaient bien moindres que ceux qu'on a pu observer dans beaucoup d'autres pays à travers la planète. Je crois que c'est dû à la qualité de l'organisation qui a été mise au point, au nombre de bureaux de vote. Nous avons quand même 7 bureaux de vote au Sénégal pour 13 000 inscrits. Nous avons des bureaux de vote qui ont été créés, qui n'existaient pas dans les scrutins précédents. Par exemple, nous avons ouvert un bureau de vote à Sali, 5 à Dakar, 2 ici dans ce lycée Mermoz, à Ouakam, et 3 sur le plateau, à l'ambassade et au consulat, et enfin un bureau de vote à Saint-Louis. Donc voilà un dispositif qui est assez large. Alors bien sûr, ceux qui habitent Ziguinchor, Tambacounda ou Matam, c'est fort loin pour eux, j'en conviens. Mais pour tout cela, ils peuvent voter par procuration. Alors, le dispositif sécuritaire est inchangé par rapport à la dernière fois. Je voudrais remercier ici la police et la gendarmerie sénégalaise qui nous donnent un coup de main qui est très utile, très précieux. Nous avons recours aussi aux gendarmes de l'ambassade et puis à des sociétés de sécurité. Moi, je vous rappelle qu'au premier tour, le taux de participation était de 39%, ce qui pour une communauté française à l'étranger est un taux particulièrement élevé et ce qui montre l'attachement des Français du Sénégal à la vie politique et à la vie tout court, parce que c'est un moment décisif, une élection présidentielle en France. Vous engagez le pays pour 5 ans, vous engagez le pays sur une politique, vous engagez le pays sur un homme ou une femme qui va incarner la France pendant 5 ans. Donc c'est le moment démocratique par excellence, c'est le moment décisif. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup. J'arrive au vote. Ah. Excusez-moi. Pas de souci. Oui, c'est important de voter aujourd'hui. Il y a des grands enjeux. Je ne sais pas si ça va si les enjeux vont se restreindre aux 2 candidats qu'on nous a proposés un peu par obligation. Mais quoi qu'il en soit, il y a des enjeux civiques et sociaux importants pour les mois à venir et les années à venir. Bien sûr que c'est important parce que ça permet d'informer, de savoir les problèmes et puis de pouvoir défendre et obtenir ce qu'on a envie d'avoir. Aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est super important de voter parce que c'est l'expression de soi-même, c'est un droit pour lequel beaucoup de gens sont morts et donc c'est un droit important à voter. Aujourd'hui, c'est particulièrement important à voter parce que c'est un vote entre l'extrême droite et une alternative et c'est non à l'extrême droite. Bien sûr, le fait de voter, c'est un devoir civisme. Et c'est normal que l'homme donne ses raisons. Aujourd'hui, vu la phase qu'on traverse en France, c'est extrêmement important de venir voter. Alors d'abord, je m'appelle Daniel Marini, j'arrive de Diogo, donc de 150 km d'ici, et j'ai fait 2h30 de route, et je vais en faire 2h30 dans l'autre sens pour voter. Donc oui, c'est important de venir voter, j'aurais pas fait ça. C'est important de venir voter tout d'abord pour mes enfants, de venir voter pour l'avenir du pays. Et quand on vit en plus un peu à l'extérieur, comme on le fait ici, c'est encore plus important de venir voter pour l'image de la France. C'est très important par principe déjà de faire son devoir de citoyen et puis de montrer ses convictions aussi. Absolument, très important. L'avenir de la France qui en dépend. C'est important de voter aujourd'hui parce que c'est un devoir citoyen. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'était important de voter. Le vote et la démocratie, c'est un acquis historique pour la France. Et puis particulièrement pour ce scrutin, je pense qu'il était très très important de voter pour qu'on reste justement dans une démocratie pour l'avenir. Oui, c'est important parce que déjà, il n'y a pas tous les pays qui auront le droit de vote, donc c'est bien de voter. Et puis, quel que soit le choix, que ce soit un bulletin blanc, Macron ou Le Pen, c'est important de mettre son bulletin dans l'urne.
Alors c'était très important de voter aujourd'hui. Très important. Absolument, c'est très important parce que nous avons en place deux candidats qui ont deux projets complètement opposés. Donc pour faire valoir le projet que l'on porte, il est important d'aller voter. L'abstentionnisme fait avantage plutôt le Front National, à mon avis. Donc c'est très important d'aller voter et de mettre un bulletin et de voter pour un candidat. Ah oui, très important, surtout pour aujourd'hui, le deuxième tour. Oui, c'est toujours important de voter. Quel que soit le... Parce qu'en fait, quand on dit que les votes blancs ne sont pas machins, c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont bien comptabilisés, les nuls. Ah, c'était très important de venir voter aujourd'hui. Je pense que c'était fondamental. Il y a un choix important pour notre pays. Par obligation, donc je suis plutôt dans la perspective de m'inscrire par la suite dans des mouvements citoyens. On l'est déjà avec Village Pilote. Nous, notre politique, on l'applique tous les jours pour essayer de faire en sorte que les générations futures soient celles qui vont faire un monde meilleur demain. Ça paraît très utopique, mais bon, c'est nécessairement une réalité. Et je pense que si on remet de la bienveillance sur l'éducation des enfants, on aura un socle de société qui permettra de développer l'avenir. C'est toujours difficile parce qu'on ne peut pas tout obtenir d'une personne, mais au moins tout le monde fait son maximum, je crois, même en tant que candidat à la présidence. Il n'a pas été simple, mais non à l'extrême droite. Non, les choix des candidats n'ont pas du tout été faciles. Ça a été très dur et surpris, une grande surprise d'ailleurs, de la part de la population des Français. Trop facile même. C'est le choix anti-oligarchie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pour moi, oui. Pour moi, oui, tout à fait, très très simple. Il y a des valeurs que j'accepte et des valeurs que je refuse, donc tout à fait simple. Le choix du candidat était simple pour moi. On a affaire quasiment à deux extrêmes, donc mon choix était forcément évident. Oui, depuis le début, oui. On savait vraiment qui on voulait voir comme président. Le choix du candidat a été très facile. Le choix du candidat a été pour moi évident, donc j'ai pas eu de difficulté de ce point de vue-là. Non, pas trop, mais on fait un choix quand même. Ah non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Ni l'un ni l'autre. Ni la peste ni le choléra, malheureusement. Pour moi, le choix du candidat était très facile. Parce que je suis un républicain pour la démocratie. Je ne vous cacherai pas que je n'étais pas pour les extrêmes. Oui, très facile suite au débat que l'on a suivi à la télé. M. Macron nous a convaincus. Oui, le choix du candidat pour le second tour était facile. Pour le premier tour, c'était moins évident, parce qu'on pouvait faire de la tactique ou du choix, ce qui nous plaisait le plus, on va dire, ou de la tactique au choix. J'ai fait les deux à la fois, ça tombait bien, mais ça n'a pas marché, mais ça tombait bien. Et voilà, non, c'est pas facile, mais il faut voter, même si l'offre ne me convient pas parfaitement. Voilà. J'ai voté en fonction de mes convictions et j'espère que j'ai bien voté car j'aime mon pays.